Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Avant de commencer, voici les titres. Le président de la République poursuit sa visite en Allemagne. Il rencontre plusieurs responsables et décideurs de ce pays. La libération de Saïf al-Islam ne passe pas en Tripoli. Les autorités judiciaires de la ville maintiennent sa condamnation à mort. Plus de 30 personnes ont perdu la vie dans un incendie à l'intérieur d'une tour à Londres. Soyez les bienvenus. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, poursuit sa visite en Allemagne. Il a rencontré plusieurs responsables et décideurs de ce pays. Plus d'explications avec Fili Sissoko. En marge de sa visite en Allemagne dans le cadre de la rencontre entre les pays africains et le groupe des 20 pays les plus industrialisés du monde, le président Ibrahim Boubacar Keïta a accordé une série d'audiences hier à des organisations allemandes. Avec la toute première délégation, le chef de l'État a discuté des questions énergétiques, notamment la coopération entre l'Allemagne et le Mali dans le domaine des énergies renouvelables et l'hydraulique. Le Mali est un pays très pris pour les investissements. Avec l'association Friedrich Ebert, les membres de la délégation ont discuté avec le président sur la résolution pacifique et la crise malienne, la lutte contre la corruption et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. La troisième et dernière délégation veut aider le Mali dans le domaine écologique. Le ministre des Maliens de l'étranger et de l'intégration a tenu un point de presse sur la prochaine rencontre nationale sur la migration. Ce point de presse des responsables du ministère des Maliens de l'étranger vise à informer l'opinion nationale et internationale sur la tenue prochaine des concertations nationales sur la migration. Elles auront lieu dès demain, jeudi 15 juin 2017 au samedi 17 juin. Cette rencontre va réunir tous les acteurs, société civile, politique, administrateurs, pour qu'ensemble trouvent les causes profondes et de là formulent les réponses qui s'imposent. Durant ces rencontres, plus de 300 personnes venues de toutes les régions y prendront part. La migration clandestine est l'un des plus grands fléaux auxquels est confronté notre pays. Elle contribue à la fuite des cerveaux, la mort en masse des bras valides. Durant la rencontre nationale, 3 grands thèmes seront abordés: la migration dans la géopolitique, le rôle de la société et la question genre. L'armée malienne et la force Barkhane ont animé une conférence de presse conjointe hier à Salke Haïdara. Les journalistes maliens ont été largement mobilisés pour cette conférence de presse animée par le responsable de la force française au Mali. Barkhane est un représentant de la hiérarchie militaire malienne. Les confrères ont été éclairés sur les actions de la force française au Mali et des relations qu'elle entretient avec les FAMA. La force Barkhane intervient dans la lutte contre le terrorisme, la coopération militaire, des appuis aux populations locales avec l'armée. La coopération sont stratégiques car ils combattent sur le même sol le même ennemi. La force Barkhane a pris la place de l'opération Serval depuis août 2014. La libération de Saïf al-Islam, le fils du guide de la révolution libyenne, ne passe pas à Tripoli. Les autorités judiciaires de la ville maintiennent sa condamnation à mort. Samba Keïta. Saïf al-Islam, le fils de l'ex-guide de la révolution libyenne Mohamed Kadhafi, est toujours recherché par les autorités judiciaires de Tripoli. Libéré par un groupe armé libyen vendredi dernier, le parquet du tribunal de Tripoli a immédiatement réagi. Ibrahim Mahmoud Ali du bureau du procureur général de Tripoli a indiqué que l'homme de 44 ans est activement recherché et doit comparaître devant la cour pour qu'elle lui signifie formellement sa condamnation. En 2015, celui de la presse considéré comme un successeur de son père avait été condamné à mort par contumace, un projet jugé expéditif par l'ONU et des ONG car l'accusé était dans la main des rebelles. En juillet 2016, les avocats de Saïf avaient affirmé que leurs clients avaient été libérés à la faveur d'une amnistie. C'est dans cette optique que le groupe armé Abou Bakr al-Sadiq le relâche. Les autorités libyennes affirment que la nature des faits qui lui sont reprochés ne pourront pas bénéficier d'amnistie. L'Égypte interdit les haut-parleurs dans les mosquées au cours des prières de Tarawih.
Le gouvernement égyptien a interdit que les mosquées utilisent des haut-parleurs extérieurs au cours des prières de Tarawih. Selon le ministre des Cultes, cette interdiction survient dans le but d'éviter le désordre, quand toutes les voix des imams se mélangent les unes aux autres, de telle sorte que les étudiants puissent se concentrer sur leur lecture. Les prières de Tarawih sont organisées chaque soir du Ramadan quand les musulmans se rencontrent dans les mosquées pour prier et lire de longs passages du Coran. Cette disposition du gouvernement a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux. Excepté les Tarawih, les haut-parleurs sont utilisés pour l'appel à la prière ainsi que les sermons de la prière du vendredi. Plus de 30 personnes ont perdu la vie dans un incendie à l'intérieur d'une tour à Londres. Plus de 44 citernes mobilisées, des centaines de pompiers tentent depuis ce matin de sauver les éventuels survivants. Tôt ce matin, les habitants du quartier HLM de North Kensington se sont réveillés avec les flammes qui ont pris l'une des plus grandes tours londoniennes. Selon les premières informations, 27 personnes ont perdu leur vie dans ce drame. Cet incendie est l'une des plus grandes qu'a connu la capitale du royaume, a indiqué une secouriste. Les causes des flammes restent inconnues. Les pompiers craignent que le nombre de victimes ne s'alourdisse. Le ministre de la Justice américain face aux sénateurs a rejeté plusieurs accusations portées contre l'administration Trump. Pendant plus de 3 heures d'audition, Jeff Sessions a répondu le plus que possible aux questions, même si plusieurs sénateurs estimaient qu'il n'a pas tout dit. Sur les 2 sujets de son audition, Jeff Sessions a fait savoir que l'équipe de campagne de Trump encore moins l'une a eu des relations avec des Russes durant et après la campagne présidentielle. Il estimait qu'il n'y a pas eu lieu de parler de collusion dans l'affaire opposant le président Trump à l'ancien chef de la FBI, James Comey. Le ministre de la Justice a rejeté les allégations de Comey. Il a fait savoir qu'il n'a pas assisté à leurs entretiens, donc il n'a pas de commentaires sur le contenu de leur rencontre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur votre chaîne La Lumière. Au revoir.